il faut que le régime de Yaoundé sache qu'il ne peut pas continuer à abrutir éternellement les populations de l'extrême nord pour les maintenir dans l'asservissement. Qu'il le veuille ou non, le moment est venu d'implanter la scolarisation dans toutes les régions du Grand Nord. L'analphabétisme qu'on a dans le Nord, c'est un analphabétisme voulu. Le sous-développement, l'extrême misère est entretenue sciemment par le régime de M. Biya, afin que les populations du Grand Nord soient dépendantes des élites nommées par Yaoundé. Monsieur Noufélé, je suis du Nord. J'ai cette chance d'appartenir à toutes les catégories socio-professionnelles du Nord. C'est-à-dire aussi bien la classe plébéienne que l'aristocratie. J'ai la chance d'appartenir aussi bien à des familles d'agriculteurs qu'à des familles d'éleveurs. J'appartiens aussi bien au monde rural qu'au monde urbain. Ce que le régime de Yaoundé fait, le Nord étant la région la plus peuplée, expressément, il refuse aux nordistes l'instruction, afin qu'ils ne puissent pas réfléchir par eux-mêmes, mais pour qu'ils puissent réfléchir par le biais des élites désignées par M. Biya lui-même. Parce qu'il est inadmissible qu'un conflit où on a, vous avez dit, 30 000 déplacés hors de nos frontières et 50 000 déplacés à l'intérieur du pays, ça fait 80 000 personnes déplacées. Et on a 30 morts. Et pour résoudre ça, on me dit qu'on a dépêché le questeur de l'Assemblée nationale, qui de par ses fonctions réside à Yaoundé. On me dit qu'on a déplacé le ministre de l'aménagement du territoire à la mine, mais qui de par ses fonctions réside à Yaoundé. J'ai entendu un autre nom, toujours un mais, je crois Mouktar, mais qui réside à Yaoundé depuis des décennies. Et on me dit que ces bureaucrates, peut-être ils sont techniciens dans leur domaine, mais savent-ils encore ce qu'on appelle la rosée? Savent-ils à quelle heure les bœufs partent au pâturage? Savent-ils? Ça ne peut pas continuer. Qu'on le veuille ou non, les citoyens du Nord vont commencer à réfléchir par eux-mêmes. Et les Chinois disent, oui, réfléchir sans apprendre est périlleux. Si vous laissez les populations du Nord réfléchir sans leur avoir appris à réfléchir, c'est-à-dire sans avoir mis à leur disposition les écoles telles qu'on en a dans le Sud, eux, à ce moment, ils ne vont pas convoquer les ministres de Biya comme on l'a fait au Sud. Et ils prendront les armes. 90% des nordistes qui ont embrassé la cause de Boko Haram, c'est par désespoir. Ce n'est pas par fanatisme religieux. Monsieur Noufélé, vous avez demandé où se trouve le conseil régional de l'extrême nord. Justement, puisque c'est lui qui devait être le premier. Le conseil régional de l'extrême nord a siégé à l'hôtel Hilton à Yaoundé. Ils ont envoyé des invitations. Le président du conseil régional et le conseil régional de l'extrême nord ont l'honneur de vous prier d'assister à la cérémonie de présentation des opportunités de la région du Sud. Lieu où Hilton. Le confrère qui m'a montré ça ce jour, on était à la cour d'appel, parce qu'il sait que je suis de l'extrême nord. J'étais tellement honteux et humilié que j'ai abandonné l'audience, je suis rentré. Voilà où se trouve le conseil régional de l'extrême nord. Et qui tient le conseil régional de l'extrême nord? Madame, je suis fier de mon parti. Je suis fier que le MRC ne siège pas à ces bouffonneries-là. C'est vos collègues, c'est vos camarades, c'est vos camarades du RDPC qui sont à la tête du conseil régional de l'extrême nord. Pendant qu'ils siègent à l'hôtel Hilton en se gavant des petits fours du foie gras et en sablant le champagne, on a la crise que nous déplorons. Pendant qu'ils sont en train de faire le renouvellement des organes de base au mois d'août et qu'ils sont en train de brûler les sous-préfectures et que Biya est en Europe pour un court séjour privé, on était en train de s'entretuer à Kousséri au mois d'août. Dernière précision, si vous le permettez, en 30 secondes. Biya, ce n'est pas que Biya déteste le Cameroun. Non. Le sort du Cameroun est indifférent à Biya. Vous avez cité le lac Nyos. Biya était-il là-bas? Biya n'était pas au lac Nyos. Un avion est tombé à Banga Pongo. La délégation ministérielle kenyane est venue avant le gouvernement camerounais. C'est quand ils sont venus qu'on s'est dit, ah mais attends, donc quand il y a des trucs comme ça, on doit y aller. C'est là on a dépêché le ministre des Affaires sociales et le DGSN. Le régime de Biya n'est jamais allé lorsqu'il y a catastrophe. Alors justement, après vous, professeur Koyo, qu'est-ce qu'on fait
pour mettre un terme à ces conflits? Qu'est-ce que vous proposez, vous, au sein du RDPC? Oui, je voudrais dire, vous-même, vous avez suivi ce langage violent des personnes irresponsables et que tout le monde écoute. On doit interdire cela au niveau des plateaux. Parce que celui-ci, il ne connaît même pas comment on gère un État. Mais il est là pour vomir des choses qui sont désagréables. Écoutez, je vais vous dire, la violence verbale est plus dangereuse que la violence physique. Et deuxièmement, je vous ai dit, ce n'est pas simplement la pauvreté. La pauvreté est une conséquence. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait qu'il y ait pauvreté? C'est parce que même s'il y a les écoles, les gens préfèrent aller élever les bœufs et le reste. Ils ne vont pas à l'école. Alors que nous avons des écoles un peu partout. Nous avons des collèges un peu partout. Mais les écoles sont vides, les collèges sont vides, les enseignants ne trouvent pas un intérêt à aller quelque part là où ils ne trouveront même pas un logement. Donc, toutes ces choses-là... Vous construisez des écoles et vous oubliez le logement. Je vais vous dire. Mais il faut aussi éviter de politiser tout. Parce que maintenant, le MRC qui a tout perdu, parce que vous n'avez plus rien gagné au Cameroun, surtout dans les villes comme Douala, vous cherchez les zones rurales où vous allez tromper les citoyens. On a... Aujourd'hui, vous savez que les inscriptions sur les listes électorales, c'est déjà clos. Et vous ne pouvez plus chercher que les gens qui sont déjà... les personnes qui sont déjà inscrites, et vous calculez avoir quelques miettes là-bas dans l'extrême nord. Vous aurez zéro. Et je vous ai dit, si vous ne voulez pas, si vous ne écoutez, je vous en prie, le prof Koyok a la parole. Oui, professeur. Allez-y. Il y a deux choses. Évitez de politiser tout. Évitez d'insulter le gouvernement. On dit l'obéissance à une loi qu'on s'est librement donnée est aussi liberté. On a attaché les mains de personnes pour aller voter Paul Biya à plus de 70%. Donc maintenant, comme vous savez que vous n'allez plus rien gagner, vous ne pouvez que insulter les institutions et tout le reste. Ça, on devrait l'interdire. Et moi, je vois que la cause de ces violences-là, c'est les partis politiques qui croient, qui voient qu'ils ont tout perdu et qui veulent mettre le pays dans le chaos. Madame Koyok, les tontines n'ont pas besoin de la police. Quand vous bouffez l'argent à la tontine, les tontines savent comment ils récupèrent l'argent. Ils gardent leur argent. Si c'est à la banque, c'est que ça produit déjà. Même pas le fonctionnement. Si c'est à la banque, c'est que ça produit déjà. Votre explication est bancale. C'est-à-dire que si les tontines posent les 100 millions qu'elles ont souvent le matin à la banque le soir, cet argent là-bas à la banque est taxé. Parce que quand la banque... Mais donc il n'y a plus besoin de loi. Madame Koyok, vous ne comprenez même pas ce que excusez-moi, allez l'impression d'être fatigué cet après-midi. Non, vous ne comprenez rien. Allez relire. Si vous avez dit vous que ne comprenez rien, c'est plus de 1%. Vous avez dit que c'est 1%, vous avez lu 15,5%. J'ai l'impression que vous êtes en sociologie alors qu'on a... Madame Koyok, Madame Koyok, oui, Serge. Allez lire, monsieur, vous ne comprenez rien à tout ça. J'accepte de ne pas pouvoir comprendre les choses qui sont calamiteuses. Bien sûr, mais je pense que vous l'avez dit vous-même et vous avez insisté. Un, vous n'êtes pas mature. Deux, les Camerounais ne comprennent pas. Comment vous pouvez travailler pour un peuple qui ne comprend pas? J'ai dit les ce que moi je pense, monsieur, malgré toute la bonne volonté du ministre, je ne suis même pas sûr que vous êtes. Ce n'est pas grave, nous sommes en politique. Moi j'ai... Pardon, vous laissez ça. J'ai CP2. J'ai dit que si vous avez même le CP2, c'est beaucoup pour vous. Madame Koyok, c'est pas nous, c'est la politique. Je vous en prie pour ça. Vous êtes quand même permettez qu'il puisse s'exprimer. Vous êtes mon conseiller régional, je suis du littoral. Voilà, j'ai donc dit ça. Vous avez dit que vous êtes en train de faire le budget, ça vous empêche de travailler parce que vous venez de voter le budget. Nous avons élaboré le budget. Mais ça ne vous empêche pas de travailler, donc vous êtes en budget pour travailler. Ce pays, on condamne quelqu'un à 3 ans d'emprisonnement pour outrage au chef de l'État. Juste à côté, en France, ce pays que le régime de Biya aime bien prendre en exemple. On a vu quelqu'un asséner une gifle à François Macron. Emmanuel Macron, récemment. Très récemment. On lui a donné 3 mois d'emprisonnement avec sursis. Je ne suis pas professeur titulaire comme le professeur Koyok, je ne suis même pas docteur.
je suis bien content parce que, n'étant pas un intellectuel, je ne souille pas le qualificatif d'intellectuel. Aujourd'hui, les gens comme les Camara Lai, les Alioune Fantouré, les Aimé Césaire, doivent ricaner dans leur tombe. Nous sommes en train d'offrir au monde civilisé, au monde tout court, le spectacle répugnant d'un semblant d'État. Le jour où les Camerounais auront le gouvernement qu'ils veulent réellement, le jour où ils auront cette indépendance et cette liberté à laquelle ils aspirent, je vous donne ma parole, monsieur Noufélé, que la première des choses que nous allons faire, c'est d'effacer à tout jamais ces lois scélérates dont nous régale chaque jour le régime de Biya, et d'effacer à tout jamais ces condamnations qui ternissent l'image de toute une nation.